Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence... Comment t'es coiffée? On commence le vlog 169. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plus ce matin, c'est pas ça, ça a fait... Oh, puis il y a des toiles d'araignée, là je les sens. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh bah ça commence bien. Bon, regardez pas. Si, regardez, bah si, je suis con. Ouais, donc voilà, je suis Christelle Tricotte, mais ça vous le savez déjà si vous êtes là. Et bah ici on parle de laine, on parle de teinture, et puis bah comme d'habitude quoi. Et puis mon point de croix je vous l'ai sorti pour le montrer. J'ai pas ramené mon livre, mais voilà, c'est le même que la semaine dernière. De toute façon je vous le remontrerai dans le vlog. C'est le livre des 7 sœurs, ça doit être le tome 6, mais je ne sais plus le nom. La sœur du soleil je crois, un truc comme ça. Et je l'adore, je l'adore. Et puis ouais, c'est vraiment passionnant. Et je vais, voilà, je vous avais parlé la semaine dernière que je vais commander le calendrier de l'Avent d'un livre. Enfin, oui, livresque. Mais je vais faire ça ce week-end. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Alors, les encours. Bon, je vous montre d'abord mon point de croix parce qu'il est là. Donc, il n'a pas bougé. Bon, si, un tout petit peu, mais vous en voyez rien du tout par rapport à la semaine dernière. Tiens, je vais faire ça. Je vous le montre bien comme ça. Non, je vais prendre une photo et puis je vous la montrerai à côté de l'autre quand il sera fini à la fin de la semaine. Sauf si j'ai fait 3 points, évidemment. Donc voilà. Voilà le point de croix. Alors, j'aime bien ça aussi. Si j'avais plus de temps, ça c'est bien, ça occupe longtemps ça. Alors les tricots, donc on a toujours la couverture que j'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu. Enfin, quand je dis ça, oui, c'est par rapport à la dernière fois que j'ai tourné le vlog. Donc, voilà la couverture. La couverture de Woodside Christmas Blanket dont j'organise un cal sur YouTube qui se termine au mois de mars, jour du printemps. Et donc voilà, donc vous la faites avec les laines que vous souhaitez. Et je vends aussi des kits sur ma boutique où il faudra choisir vos couleurs. Et il y a moins 10% sur ces kits-là, jusqu'à la fin du cal. Donc voilà, donc moi j'utilise de la laine, donc c'est de la DK. Là c'est du non-teint. Le bleu, c'est de l'encre bleue et le gris, c'est du souris. Alors moi, je vois gris et mon gamin, l'autre jour, il était là, puis il dit, elle est belle ta couverture en bleu. Je dis, ouais, bleu, puis je sais plus pourquoi. Puis il me dit, bah c'est du bleu là. Je dis, bah non, c'est du gris, Valentin. Ah ouais, on dirait du bleu. Donc, mais non, c'est bien du gris. C'est bien fait avec de la teinture grise. Mais ouais, ça dépend. C'est vrai que des fois, de loin, on pourrait croire à un bleu, je sais pas. Un bleu, je sais pas. Ouais. Alors, attendez que je remette ça là-dedans. Pour pas perdre les feuilles. Elles se retrouvent en bas, bazar. J'ai tout ce qu'il faut pour ranger pourtant, mais bon, que voulez-vous. Le pull Alaska, il a avancé un petit peu par rapport à quand vous l'avez vu. J'ai fait quelques rangs de plus. Alors, il se prend comme ça. Donc voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout serré, hein, parce que j'utilise des aiguilles petites. Donc j'ai fait quelques rangs, j'ai dû faire, je sais pas, 6, 7, 8 rangs. 8 rangs hier soir à peu près. Donc voilà. Donc ça c'est en mérinos, cachemire, nylon, en sport. Et donc c'est le coloris Le Chat d'Inès. Et à la fin, on fait un beau diagramme avec des sapins. Et j'utiliserai le coloris Violetta. Ça sera super beau, je pense. J'ai hâte de le finir, mais j'ai hâte de tout faire. Alors, tout va pas bien vite, mais c'est pas une course en même temps. Hein, c'est vrai. Bon, je vais vous laisser là, je passe en coup de vent, parce que j'ai encore du travail à faire, il est 6h20. Et je vous laisse tout de suite avec la teinture de la semaine que j'ai fait tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est lundi. Je viens vous montrer donc les coloris de la semaine, je viens vous montrer mes avancées tricot, je viens vous montrer des coloris que j'ai teints parce que en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit mais tu montres jamais ce que tu teins, bah, pour mettre dans la boutique quoi. Et là j'en ai mis un de chaque et je vais vous montrer ça, comme ça peut vous donner des idées.
Et ce matin, c'est bête parce que j'ai envoyé des précommandes. Et du coup, bah, je pouvais pas les filmer. Il faisait trop nuit. Puis j'étais pas... Et ouais, mais ouais, bah tant pis. Ça sera pour un autre demain. Attendez, parce que d'abord, je crois qu'il y a des inscriptions encore au CAL. Oui, j'ai vérifié. Je vous mets une photo de Nadine. Nadine qui m'a envoyé ça. Donc, si vous voulez vous aussi participer au CAL de la box de septembre, voilà, il faut m'envoyer des photos. Et puis, du début de l'ouvrage, ou d'Hélène. Et il faudra m'envoyer une photo le 15 décembre. Et là, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui ont terminé. Pour ce CAL, il faut utiliser forcément une des 3 couleurs. Je vais vous montrer. Bon, je recommence parce que j'avais mis pause, mais en fait, j'avais pas mis pause. Donc, je parlais pour vous montrer ça. Et ça n'enregistrait pas, c'est pas grave. Donc, pour faire ce CAL, il vous faut utiliser minimum une des 3 couleurs. À la Saint-Inès, travaille sans cesse. À la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Et septembre se nomme le mai de l'automne. Et vous pouvez bien sûr associer à cette ou ces laines n'importe quelle autre laine de ma boutique ou non. Il faut tricoter n'importe quoi, ce que vous voulez. Et il faudra m'envoyer la photo, là, et avant le 15 décembre. 15 décembre, pas trop tôt non plus, parce qu'après je vais mélanger tous les mails. Moi, j'ai fait ça. Attendez que je vous montre à l'endroit. Moi, j'ai fait le châle, le Washed Out de Rory Locatelli. Et moi, j'ai utilisé mes 3 couleurs. Et c'est de la Stellina. J'ai pris ça en Stellina. Alors ici, donc on a... Vous voyez ce que ça rend une fois tricoté en plus. À la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Donc en Stellina. On voit pas trop là le brillant. Ah si, un petit peu là. Ça dépend avec la lumière. Ah ben si, on le voit un peu. Après, donc là, il y a un mélange des 2 couleurs. Ici c'est septembre se nomme le mai de l'automne. Là. Et par contre, à la Saint-Inès, travaille sans cesse. Ah bah si, il est là. Je disais, je ne l'ai pas tout seul. Si, il est là dans la bordure, là. Voilà ce que ça donne. Donc sinon, ouais, ça c'est un châle génial. Hein. Il est simple. Il est en anglais, mais il est simple. Facile, vraiment... les dentelles ne posent aucun souci. La bordure finale, rien du tout, c'est facile. Donc, il n'y a pas de quoi se tromper. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Vous avez encore un peu de temps, c'est pour ça que j'en parle. Et donc voilà. Sinon, je vous montre mes encours tout de suite avant de vous montrer tout ça. Alors, je ne sais plus d'où j'en étais. Pour mon pull, quand je vous l'ai montré. Mais vous allez vous dire, qu'est-ce que t'as foutu? T'as rien fait? Ou t'as reculé? J'en sais rien. T'as rien fait. Eh ben si, j'ai fait. Eh ben si. Parce que j'étais rendue, j'avais tricoté tout, et j'étais rendue à en dessous les emmanchures. Là, j'étais prête. Il fallait séparer les manches du corps. Impeccable. J'y étais. Je compte le nombre de mailles. Ça ne correspondait pas. Bon, des fois, tu peux te dire, à une maille ou 2 près, ça ne correspond pas parce que tu étais dans la lune et quand c'était le rang d'augmentation, enfin de raglan d'augmentation, t'en as pas fait, ou quand c'était le rang de jersey endroit, t'as fait une augmentation qu'il fallait pas. Si c'est à 1, 2 ou près, bon, tu vois où t'as fait une erreur, tu refais un rang de plus et tu corriges ton erreur sur ce rang. Sauf que moi, ben non, c'était incompréhensible. L'erreur était incompréhensible. Ah là, c'est pas possible. Je remets ça bien comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? On a un devant, une épaule, un derrière, une autre épaule. On est d'accord. Moi, j'avais quoi? J'avais un devant, une épaule, 2 épaules, un derrière, une épaule, 2 épaules. Oui, je commençais à faire un pull à 4 épaules. Pourquoi? Je sais pas. Il y a un moment, j'ai bugué. Et puis, c'est parti. Et puis, j'ai pas vérifié avant. Je regardais pas si ça avait une belle gueule. Quand je vous le montrais, peut-être bien que vous avez vu que ça clochait, vous. Mais quand je vous le montrais, j'étais contente. Il est beau. Ouais, bah oui. Donc voilà.
Donc j'ai tout redéfait et j'ai tout recommencé. Donc là il me reste bah pas trop. Ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite maintenant. Je vais être vite rendue aux emmanchures, à séparer le corps des manches. Ça va aller assez vite. Mais je peux vous dire que bah, je me suis encore insultée, quoi. C'est ce que je fais en général. Mais quelle connasse! Mais c'est pas possible! Alors, ma couverture, sinon. Alors, la couverture, je ne savais plus, mais j'ai regardé ce que j'avais filmé avant de vous montrer parce que je ne savais plus. Et j'ai avancé un petit peu quand même. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai eu peur. Voilà, donc je devais être par là quand je vous ai montré ça en début de semaine et j'ai fait ça. Donc, ça va. Alors, je fais des erreurs. Si, je vous l'ai dit. Ah mince, il me semblait aussi que j'avais fait des erreurs que je vous avais pas dit dans les trucs là. Bah, c'est parfait, ça se voit pas. Eh ben, c'est très bien, on n'en parle pas, tout va bien. Donc voilà, j'ai avancé ça. Oh, elle est bien, la couverture, elle se fait bien. Puis là, je suis contente, je suis repartie dans les 2 fils à la place de 3. Quand on est dans les sapins, comme ça, on a 3 fils pour le jacquard. Et tous les autres motifs après, c'est juste 2 fils. Et bah, ça va. 3 fils, c'est un peu chiant parce que... Bah ouais, parce que c'est chiant, ça fait plus. Et 2 fils, c'est parfait. Ça se fait super bien. C'est parfait. Alors voilà, le point de croix. J'ai dû faire 3 croix, donc je ne vous le montre pas. Non, j'ai dû vraiment en faire un petit peu plus quand même, mais pas assez pour vous le montrer. Ça, c'est pas facile à montrer, ça. Hein. Mais ouais, non. Mon livre, je ne vous l'ai pas montré en début de semaine. Donc, il me reste ça. Bah ouais, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment une histoire. C'est pas la mieux. C'est pas la mieux de la saga. Mais elle est géniale quand même, quoi. Oh, faut que je vous montre un truc. J'ai trouvé le calendrier de l'Avent de lecture. Alors, je vous explique tout ça. Enfin, comment je l'ai acheté et tout. Au moment... je change complètement. Mon pull, il est trempé. J'ai renversé dessus tout à l'heure dans le lavabo. Enfin, bref. Et puis, c'est désagréable. Pas grave. Je vais sortir une vidéo, donc demain, je pense, mercredi, où je vous emmène à Saint-Malo avec moi, 24 heures, mais sur la chaîne Christelle B, hein, pas sur cette chaîne-là. Et il y a le lien de la chaîne Christelle B dans la barre de description, si vous ne savez pas, si voilà. Et donc, je vous spoil pas trop, mais dedans, je me promène à Cultura, où j'achète ça. Alors, je vais vous le montrer aussi vite fait, parce que si vous ne regardez pas l'autre chaîne. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui... en fait, il y a 24 chapitres. C'est une histoire de l'Avent jusqu'à Noël. Donc là, on a par exemple le 1er décembre. Donc, vous voyez, il faut découper là. Et dedans... Attendez, je vous montre ça. Non, alors là, je vais mal voir. Bah, là aussi, mais c'est pas grave. On va montrer comme on peut. Attendez, je vais mettre un truc en dessous pour que ce soit plus haut. On découpe là et dedans, on a toutes les pages du 1er décembre à lire. Enfin, tout ça, voyez. Voilà. Et puis après, eh ben, on a le 2 décembre et puis ainsi de suite. Voilà. Et j'ai trouvé ça super bien. Alors, au début, je suis arrivée dans le magasin. Je vais direct... aux romances adultes, tout ça, je trouvais pas. Oh bah je continue. Et en fait, c'est dans la catégorie young adulte, donc jeunes adultes. Donc c'est pas mal. Enfin, je me suis dit, j'ai vu ça qu'après, hein, je me suis dit, eh ben ouais, c'est pas mal. Parce que je regarde moi quelques vidéos, vlogs de personnes qui lisent beaucoup. Et des fois, ça leur arrive de lire du young adulte, donc du jeune adulte. Et ça a l'air bien. Et bah, je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion de tester. Parce que, donc avec, à côté, il y avait plein d'autres livres, pas des calendriers de l'Avent, hein, mais d'autres livres de jeunes adultes. Et bah ouais, je les trouvais pas mal. Bon, c'était des gros, j'ai pas acheté, vaut mieux acheter des petits comme ça, enfin des livres de poche, je veux dire, ça coûte moins cher.
Donc voilà, donc on suivra cette aventure ici, par contre, sur cette chaîne-là. De ce livre. Je vous ferai un petit résumé, en gros, du jour. Voilà. On fera ça sur la chaîne Christelle Tricote. Parce qu'il y aura un vlog par jour pour le calendrier et le box de l'Avent. Et puis pour les... de toute façon, pour le cal du col d'amour, qui sera disponible les jours où il y aura un indice dans la barre de description. Si vous voulez suivre, vous, enfin oui, n'importe. Si vous voulez suivre pour faire le cal. C'est ouvert à tout le monde. Alors sinon, la teinture de la semaine. On a teint, je vous en montre que un de chaque parce que je déborde. On a teint ça. Alors, on a d'abord Mérinos Cachemire Soie en 400 grammes, en 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, on repart dans les couleurs pastel, pas automnales, mais c'est beau. Donc on a ça. On a du Méri Bambou. Du Méri Bambou. Voilà. Ouais, mais j'aime bien la couleur. Ouais. C'est pas trop... Oh, ça va avec mes yeux. Ouais. Enfin, pas mes yeux. Mon maquillage de yeux. Voilà. Ça, on a du Mérinissant, donc du Mérinos Nylon. On a ça. Et on a les kits chaussettes. Les kits chaussettes qui sont là. Voilà, voilà. Donc, on en a 8 kits chaussettes et les autres... Et les autres écheveaux, c'est 4 de chaque. Donc, voilà. Alors, sinon, je vous montre un de chaque. Des coloris, ou des couleurs, ou des écheveaux que j'ai remis en stock. Ça, c'est du Mérini, je crois. Oui, du Mérini 100. Donc, coloris châtaigne. Donc là, c'est un marron. Marron. Voilà. On a ça. On a du ardoise en mérinos. Mais attendez, que je vous dise. Tout ça, enfin, je le dis souvent, mais toutes les couleurs que je vous montre et toutes celles que je ne vous montre pas sont disponibles en précommande dans n'importe quelle base. Si, par exemple, vous voulez ça en Stellina, eh ben, j'en ai pas. Eh ben, vous passez dans les précommandes, précommande Stellina, quantité, et vous me mettez par contre en commentaire le coloris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en cliquant sur l'image, moi je sais ce que c'est, mais non, j'ai pas. Et bon, quand c'est comme ça, je redemande, c'est pas grave, mais... Donc voilà, il faut savoir, vous pouvez passer en précommande pour tout. Il n'y a pas de souci. Par exemple, même si, comme là, je vais en mettre 3 Mérini. Si vous en faut 4, eh ben vous ne prenez pas cela. Et vous allez directement dans les précommandes. Vous prenez 4 Mérini 100 châtaigne. Comme ça, en plus, moi, je sais. Vous en voulez 4. Donc, j'en fais un seul bain. Et il n'y aura pas à alterner les écheveaux. Là, donc, on a le coloris ardoise. Alors, ardoise est comme ça, en vrai. Voilà. Il n'est pas noir, il est gris, mais très foncé. Celui-là, on a l'impression qu'il est bleu. Mais, ouais, enfin, quoi que... Des fois, c'est pas facile, hein. Ouais. Mais il est gris, il est bien gris. Donc, voilà. On a le coloris Barba Papa. Ça, c'est quoi? Du Mérinos. Barba Papa. Ça, on a Feuille d'automne. Alors, Feuille d'automne, ça fait longtemps, comme les autres, hein. Les unis, je les enlève pas de la boutique, ils y restent. Et il y a des coloris comme ça, le Feuille d'automne qui est là depuis un moment et je le garde parce qu'il part tout le temps. Donc ça, c'est du Feuille d'automne, il est en Mérinos. Voilà. Alors, on a le Chadiness. Donc le Chadiness, c'est le noir. Mais ça, c'est du bambou, ce qui fait que ça fait un peu moins foncé. Mais voilà, c'est noir. Là, on voit quand même que oui, c'est noir. On a ça, on a le coloris Margot. Donc, le coloris Margot, c'est un non-teint avec des speckles violets, foncés. On a ça. On a, maintenant, alors en Stellina, on a le coloris Campagne. Coloris Campagne, plus comme ça que comme ça. Enfin, quoi que, ouais, c'est la lumière. Comme ça, le coloris Campagne. Donc, un vert. Et celui-là qui vous plaît toujours autant, le coloris Tombé de la nuit. Alors, Tombé de la nuit, c'est magnifique. Mais Tombé de la nuit en Stellina, ben, c'est encore mieux. Et c'est chouette. Ça, c'est un coloris, vous le prenez tout le temps.
Il faudrait que je le refasse en kit chaussettes, je sais plus si j'en ai. Mais il est souvent commandé celui-là. Donc ça, j'enlève pas, ça part, j'enlève pas. Donc voilà. Ah, le tirage au sort, bordel. Pardon. Je vous mets le tirage au sort que j'ai fait avant ça. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc, les 5 noms qui s'afficheront, vous aurez gagné un bon d'achat de 20 € dans la boutique. C'est parti. Voilà. Donc, vous regardez bien si vous vous retrouvez. Si c'est le cas, vous me contactez. Et puis, je vous donnerai un bon d'achat de 20 €. Eh bien, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation et je félicite les gagnantes. Voilà, donc j'invite ces personnes à me contacter en message privé ou si vous voulez sur ma boutique, vous allez dans Contactez-moi et puis voilà, j'ai un message moi. Et je vous félicite. Je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Voilà, bon, allez, moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Et puis portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!